J'ai soutenu la politique de la France et la politique de Jacques Chirac au moment de la crise en Irak. Je trouve que c'est un moment très fort de ces dernières années et que dans ce moment très fort, dans cet immense défi, la France a bien agi. Je le dis d'autant plus qu'on entend des attaques croisées venant de l'UMP ou venant du PS. J'ai lu cet adjectif sous la signature aussi bien de Nicolas Sarkozy que de Dominique Strauss-Kahn, disant que la France avait été arrogante dans cette période, notamment en évoquant la possibilité du droit de veto. Moi, je pense qu'elle a été juste. Et je pense que c'est cette force internationale de la France qui a justifié les principes qui sont les nôtres en matière de politique étrangère. Et à l'époque, j'ai fait le choix de soutenir cette politique. Vous imaginez bien que les pressions ont été très fortes de la part de beaucoup de forces très influentes qui venaient et me disaient « Mais vous qui avez décidé d'être indépendant, vous avez là l'occasion de montrer une ligne différente. En plus, vous êtes un parti qui traditionnellement, au cours de l'histoire, a toujours maintenu des liens forts avec les États-Unis. Vous avez là une occasion rêvée pour adopter une attitude qui serait différente et davantage sur la ligne des grands chefs d'État européens. » J'ai choisi au contraire de soutenir Jacques Chirac parce que la position qu'il exprimait et que Dominique de Villepin exprimait était la position juste de défense des principes. Je ne voyais que des raisons de penser que l'attitude que les États-Unis avaient choisie allait être pour la suite le déchaînement de démons qu'on aurait beaucoup de mal à réduire. Et hélas, la suite des opérations a montré que cette attitude, ce choix, cette décision des États-Unis de déclencher la guerre en Irak avait été une décision extrêmement dangereuse pour la région et pour le monde. Donc je suis pour que la France défende des principes intangibles en matière de politique internationale. Raison pour laquelle je considère qu'en effet il faut être intransigeant sur l'affaire du nucléaire iranien. Nous avons un traité international. Ce traité international, celui de non-prolifération, le traité de non-prolifération nucléaire, est un traité qui garantit à l'humanité qu'on ne va pas voir les bombes atomiques se multiplier et tomber un jour entre les mains de gens qui seront suffisamment fous, suffisamment sans scrupules pour s'en servir. Que dit le traité de non-prolifération? Il dit que les pays signataires, je crois que c'est tous les pays de la planète sauf 2 ou 3, les pays signataires s'engagent à ne pas rechercher l'arme nucléaire, à écarter la multiplication des armes nucléaires et en échange à recevoir une aide et un soutien s'ils veulent accéder au nucléaire civil. Je trouve que cette position de juste milieu est la bonne et c'est celle qu'il faut respecter. Il faut une solidarité des démocraties chaque fois que, en Corée du Nord, ou plus près de nous en Iran, on voit des dictateurs avec des propos qui sont absolument inacceptables sur, par exemple, la disparition d'Israël, se mettre en route pour obtenir la maîtrise de l'arme nucléaire. Et je pense qu'il faut avoir continuellement à l'esprit le fait que l'humanité a déjà rencontré des problèmes de cet ordre au moment de Munich. Que c'est cela, la référence historique, que nous ne devons pas perdre de vue si nous voulons que les démocraties aient quelque chose à dire dans l'avenir et qu'elles puissent imposer le respect de principes qui permettront aux hommes de vivre ensemble. Elles seront d'autant plus fortes, les démocraties, que les pays détenteurs de l'arme nucléaire se mettront en marche pour obtenir, à terme, avec le temps, une dénucléarisation de la planète. Les armes nucléaires sont, pour l'humanité, une menace dont on a vu ce qu'elles représentaient. Nous serons d'autant plus forts, les démocraties, pour défendre ces principes que nous réfléchirons les 5 puissances nucléaires de la planète, France, Grande-Bretagne, Russie, Chine, États-Unis, et évidemment le nombre de têtes nucléaires n'est pas le même et la puissance nucléaire n'est pas la même entre ces 5 pays, que nous réfléchirons ensemble avec l'Union européenne à la marche à suivre pour aller vers une diminution du risque nucléaire sur la planète. Ce qui veut dire que, à terme d'années ou de décennies,
faut que nous réfléchissions à une défense qui aurait décidé de rayer de la carte les armes nucléaires. Je sais que ça ne pourra se faire que pas à pas. Je sais que ça présente, de la part des grands pays dont je viens de dire le nom, ça représente un effort, une abnégation. Mais c'est nécessaire parce qu'autrement on se trouvera devant une question que tout le monde posera, c'est pourquoi vous et pas nous? Pourquoi vous, France, et pas nous, Iran? Nous sommes un aussi grand pays que vous, nous avons des capacités scientifiques comme les vôtres, nous sommes plus nombreux que vous. Pour quelle raison faudrait-il que vous ayez des droits internationaux que nous n'aurions pas? Je pense que cette question est terriblement dangereuse et que donc il est très important pour l'équilibre de l'univers que nous ayons deux priorités à l'esprit. La première, respect du traité de non-prolifération nucléaire, donc interdiction d'aller vers le nucléaire militaire et aide pour aller vers le nucléaire civil, et dans le même temps et symétriquement que les grands pays nucléaires de la planète se mettent autour de la table pour réfléchir à une stratégie crédible qui irait vers une réduction du risque nucléaire pour la planète.